Situation socio-politique pays d'Haïti, je dis, interpeller tout le monde qui pensait que le pays n'a pas qu'à périr. Faut un effort qui consentit pour retirer le salier. Et là, ces partis politiques ou senti que ou plus concernés que toute l'autre bagaille. Nous dit plusieurs fois, et pas gain yon moun qui a parlé aujourd'hui pour ne pas dire que Haïti fini. Mais généralement, les gens de constat ça au fait dans la société, qui ça qui fait? Ou fait pour sentir l'État, le gouvernement à prendre des dispositions pour remédier à la situation. Mais Haïti, je dis, cas grave. Parce que volonté ça, pour changer la situation, pour changer le système, non, pour ne pas retrouver le cas dirigeant. Ou avez comme impression, un laxisme qui est installé, côté que il y a toutes sortes de dégâts qu'a commettre dans le pays. C'est hier encore, il a dit que y a des passagers qui l'ont autobus, que des bandits tirés sur eux, ont tiré moun mourir, ont l'autre dame mourir. C'est vraiment grave. Et comme si que ça laissait tout dirigeant yo indifférent. Est-ce que on monde qui arrêté à assister situation de fait ça yo, sans qu'on pas dire rien? Mais qui est responsable de tout ça? Il y a un dirigeant, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a les ministres, il y a en fait, puisque je dis à tout pouvoir concentré dans main le président de la République. Je dis il faut que tout le monde comprenne. Faut que tout le monde relâche, il faut que tout le monde crie pour demander au président qui ça l'a fait payer définitivement. À la vérité, là, en situation qu'on s'est présentée, c'est à travers un dialogue, à travers un chita attendé, dans la concertation pour joindre une solution à problème. À travers un accord probablement qui pourra intervenir entre tous les secteurs et le pouvoir. Tous les secteurs, que l'opposition, que ce secteur religieux, que tout l'autre secteur, puis coller tête ensemble, société civile, tout ça, pour ouais, qui ça est capable de joindre pour sauver ce qui peut être sauvé. Parce que l'heure est grave, pour sauver ce qui peut être sauvé. Mais puis, gros danger qui gagne, puis gros problème, c'est que il y a un manque de confiance. Pas de confiance. Et c'est ça qui fait que même si il y a des dispositions qui prennent pour changer CEP aller, pour changer CEP, pour venir avec l'autre CEP, bon, la population a été très perplexe. Nous autres, de l'UPAN, l'Union des Patriotes pour l'Avancement National, ce qui nous a toujours intéressés, c'est notre participation aux joutes électorales pour nous capables de briguer certains postes pour nous participer dans le gouvernement. Parce que nous sommes des légalistes, la Constitution dit qu'ils ont pour aller au pouvoir. Eh bien, c'est toujours à ça que nous fions. Mais je dis, dans le stade où nous sommes là, est-ce que nos dirigeants ont une autorité morale assez pour prendre certaines décisions qui pourraient mettre les gens en confiance? Nous autres, nous passons des années à éduquer les membres, à faire des séances de formation, à faire des séminaires, à faire toutes sortes de bagailles. Pas oublier que l'objectif de toute parti politique, c'est la prise du pouvoir. Nous avons aimé participer à l'élection. Mais je dis, est-ce que conditions réunies pour ça? Nous n'avons pas senti que conditions réunies pour ça. Et c'est pourquoi que nous jugeons nécessaire pour nous positionner à travers la crise qui a bouleversé le pays, qui a tracassé le pays,
vraiment, la population n'en peut plus. Il n'est pas capable de supporter encore des choses graves, extrêmement graves. C'est certain que si nous avons fait bilan les 4 années du gouvernement de Jovenel et nous pas joindre des résultats probants qui t'a pour permettre que nous dit que ça peut continuer ici. Et c'est ça que fait le cas ça représenté. Nous autres à l'UPAN, dans la réunion que nous avons fait samedi, avec nos différentes coordinations à travers le pays, nous sommes d'accord que faut que bon bagaille qui fait. Et c'est ça qui fait que nous demandons et que faut que bon chita attendez qui fait avec tout le monde pour joindre une solution à problème. Parce que côté dans certains pays, les gens de base sont représentés. Même si l'élection était faite il y a 1 an, 2 ans de cela, ils ont venu avec pour convoquer de nouvelles élections pour être capable de changer le staff dirigeant pour capable venir avec une nouvelle gouvernance. Mais dans le cas où il est là aujourd'hui, pas de confiance. Les gens qui l'ont inspiré, même les partis politiques, parce que je dis à quelle que soit organisation politique, sociopolitique, qui a prononcé, ou senti que une méfiance totale. Parce que c'est beaucoup de gouvernements ont posé cette question, est-ce que vous comprenez ce qui a passé? Ou du moins, est-ce que vous n'avez pas un plan par eux? Aussi, je dans l'élection, formal dans l'élection, à des gens qui inspirent ma confiance. Mais je dis, vraiment, c'est triste. Première condition pour l'élection faite, pour nous autres à l'UPAN, nous participer dans l'élection, il faut qu'au départ, nous ayons le pressentiment que c'est des élections honnêtes, libres, sincères qui vont le faire. Mais je dis, tant que tout le monde a hésité, tout le monde a dit que il n'y a pas comment est capable d'aller dans l'élection avec ce système ça. Bon, écoutez, c'est aussi le cas à l'UPAN. Et c'est ça que fait, nous pas dit seul, nous pas dénoncer la situation de fait là. Nous dit que qui ça que doit fait pour permettre que l'élection soit organisée sérieusement. Mais je pense que nous autres à l'UPAN, je dis, ce n'est pas ça qui doit fait. Ça qui doit fait, c'est surtout réunir avec toute instance dans le pays et puis pousser la concertation et décider qui ça pour le faire. Parce que je dis, les dirigeants n'ont pas inspiré mon confiance. De toutes les façons, on ne peut pas exclure là-dedans. Puisqu'on a parlé de démocratie. La démocratie a les normes, les principes, bien que eux-mêmes, bon côté par eux, ils ont fait tout ça qui est contraire à la démocratie. Mais quand même, nous autres, et qui sommes des disciples du professeur Pierre Eustache Daniel Fignolet, le démocrate par principe, et nous voulons rester dans les normes, respecter bagaille, ce qui fait. C'est pour le président Jovenel prouver un dépassement de lui-même et que pour mettre toute bagaille sous table, faire appel à l'ensemble penseurs politiques et puis pour qui gens nous pouvons sortir pays en crise de salière parce que je dis il faut pas connaître si peut-être yo gen coton dans les oreilles, yo pas attendez. Mais population, secteur politique là, secteur des affaires, toute société yo pas décidé pour aller dans l'élection et avec le président Jovenel. Faut que lui mette moun en confiance pour être capable d'aller dans l'élection effectivement parce que écoutez, nous autres à l'UPAN c'est préoccupation, non? L'organisation des élections. Bien sûr, il faut que les conditions soient réunies pour permettre que l'élection soit organisée effectivement. Si nous toujours parlons de démocratie,
ou pas gain l'autre alternative que chita pour décider en bagaille. Parce que nous pas du temps des cacos. Côté que chaque monde vient attroupé, il débarquer, il renverser le gouvernement et puis il prend le pouvoir. Ça, puisque nous avons parlé de démocratie, quel que soit Jean-Baptiste, il faut toujours un dialogue. Nous pensons que c'est indispensable quant à dialogue là. Maintenant, qui est ce monde qui a participé, qui catégorie de monde qui a passé, qui ça, qui a l'ordre du jour, qui conditions qui a réuni pour sa fête. Il faut que de toutes les façons, ou chita, pour dialoguer. Si ce n'est pas ça, c'est dans la guerre civile. Au début, je me parlé de l'élection. Moi, je dis que pour conditions réunies, ça veut dire que le dialogue qui t'a supposé gagner, c'est une condition. Qui ça gouvernement a fait s'il pas complice avec les fauteurs de tout? Qui ça a fait pour permettre effectivement que l'élection soit capable possible? Parce que justement, je dis, il y a une série de zones dans le pays, c'est des zones de non-droit. C'est des groupes monde bien déterminés qui dirigent. Et depuis toujours, les gens ont toujours évolué, vous voyez, et en toute quiétude, et sans que nous pas senti le gouvernement prendre des dispositions effectivement pour permettre que la paix règne tout le monde dans le pays. Et c'est ça que fait nous parler, nous devons des décisions dans le pays. Il faut que l'autorité jouisse de ça, l'autorité morale. Le professeur Fillol a toujours dit ça. Est-ce que vous avez une autorité morale pour permettre de prendre certaines décisions? Est-ce que la gestion ou avez des résultats positifs qui fait monde capable, qui fait qu'on est capable d'inspirer monde confiance? La position de l'UPAN, pas oublier tout au début, nous ici dans le parti politique ça, nous sommes des légalistes. C'est pour nous-mêmes à l'UPAN, c'est pour nous référer à la Constitution. Qui sa Constitution a dit? Qui sa loi électorale a dit tout? Deux entités, il faut nous associer ensemble pour nous donner une position, et puis leur ça pour nous décider qui ça que fait. Maintenant, si loi électorale, les formels, dans quelques articles, qui dit qu'il y a l'année électorale et que la Constitution même dit que le président de la République est élu pour une durée de 5 ans. Et CEPA lui-même, bon côté parle, il parlait de année électorale. Mais c'est tout ça, le dialogue qui est supposé gagner, autour de table, le problème n'a posé, et puis nous connaissons qui décision que n'a pas. Nous pensons que c'est lui qui est fondamental. Il prend leur décision sur la table, il a tenu compte de qui, quand il était élu qu'on gagne. Nous avons gagné 2 élus nous-mêmes, c'était au niveau Kazek, et c'est ça nous devons recevoir. Nous avons estimé que, honnêtement, nous avons estimé que c'est une bonne décision. La décision de financer les partis politiques. Parce que les partis politiques sont institutions qui ont une lourde responsabilité. Et toute mauvaise gestion, on a constaté là dans le pays, c'est parce que justement, les gens n'ont pas passé dans l'école politique. Côté que formation civique qui ont fait effectivement, formation politique qui ont fait effectivement, c'est des gens qui généralement y allaient dans l'élection pour briguer un poste et briguer pour ça. C'est pour venir régler affaires personnelles, ce n'est pas affaire pays vraiment. Or, nous autres, au moins une fois, pendant la période coronavirus, problème, nous pas fait séance de formation, mais nous faisons régulièrement, chaque mercredi, fait séance de formation. Là, ce n'est pas ici que nous faisons, dans le local département de l'Ouest qui est à Kaye, ou bien dans la Tibonite, ou bien monter dans le nord, ou bien dans la Grandos.
Ça veut dire c'est avec la cotisation, les faibles participations des membres que vous faites genre de travail. D'où penser à financer les partis politiques légalement reconnus, nous estimons que c'est une bonne initiative. Nous-mêmes à l'UPAN, tout ça samedi, nous te débattons sur c'est vraiment malheureux quand nous connaissons des dégâts que le virus a fait à travers le monde. Et en Haïti, peut-être qu'il y a des cas qui n'ont pas dénoncé, mais les choses ne sont pas simples. L'épidémie est là. On comprend qu'il fait des dégâts extraordinaires. Maintenant, réunir tout le monde ensemble. Par contre, est-ce que le gouvernement a analysé, il est conscient de qui danger que ça représentait? Et nous-mêmes, nous pensons que c'est vrai qu'un petit monde pendant tout le temps ça à la caille, il demande en pile de dépenses, et monde qui soit disant qui travaille avec petit monde la caille, est-ce qu'il y a une préparation, est-ce qu'il y a une formation pour ça? Tout ça, c'est des gros risques. Nous déplorons que le gouvernement fait de ça une politique. Or, c'est beaucoup plus important que ça. Hein. Il s'agit là de la vie, vous comprenez, de nos jeunes, de nos concitoyens. Et nous pensons que faut bagaille a fait avec beaucoup plus de sérieux. Et puis, il y a nos plus d'explications qui ça, et à qui ça appartient et qui disposition que pour qu'il y ait des mesures de sécurité qu'il y a pour empêcher que la situation pas aggravée.